Selon ce, mesdames et messieurs, silence de cathédrale. Nous allons très respectueusement écouter le message que va nous livrer le dit fils du 2e arrondissement de la commune de Libreville, ancien maire de la première ville du pays, monsieur Léon Bresuy. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités. Les cadreurs et photographes, chers parents, les vieux vouloir vous mettre de côté après avoir activé vos effets. Bien sûr. Cadreurs et photographes. Cadreurs et photographes, s'il vous plaît. Veuillez libérer. Très respectueux. Merci. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers parents, amis et connaissances, mesdames et messieurs, c'est pour moi un très grand honneur et un immense plaisir de vous compter si nombreux. À l'occasion de cette conférence de presse, que la conjoncture politique et certaines circonstances m'ont convaincu d'organiser. Pour cela, je vous dis de tout cœur, merci. Comme vous le savez, la prise de pouvoir par le CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions, dans la nuit du 30 août 2023, a permis de libérer notre pays et son peuple du joug de plus en plus oppressant et insoutenable d'une oligarchie essentiellement juvénile, inexpérimentée et tyrannique, qui s'était approprié l'État en prenant en otage les institutions de la République, au premier rang desquelles le président de la République et son parti, le Parti démocratique gabonais. Avec la complicité insidieuse mais active des mains noires, constituée d'un certain nombre des hiérarques de ce parti et d'autres personnalités. Victime de la dérive autoritaire de ce groupe, comme tant d'autres compatriotes qui avaient osé lui tenir tête, je ne suis devant vous ce jour que grâce à la volonté et l'action personnelle d'un homme, profondément épris de justice, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, à qui je le dis merci en votre présence et en l'honneur de qui je vous prie de faire une grande ovation. Parce que le PDG était le parti au pouvoir, que l'écrasante majorité des gouvernants étaient tous issus de ses rangs, et que l'oligarchie mafieuse et condescendante établie au sommet du pouvoir, et ayant étendu ses tentacules sur la quasi-totalité de l'appareil étatique, était identifiée par le peuple comme une émanation du pouvoir PDG. La population rend ce parti responsable de tous les maux dont a souffert et souffre encore notre pays. Face à ce ressenti populaire, la décence aurait voulu que ce parti adoptât un profil bas, le temps de faire une introspection et son examen de conscience. La priorité de sa direction aurait dû, en interne, être la préparation et l'organisation des congrès extraordinaires destinés à faire le bilan de plus de 55 ans d'exercice du pouvoir pour dégager et reconnaître dans une attitude d'humilité et avec courage sa part de responsabilité dans ce dont le PDG est accusé par le peuple. Souverain et revoir son organisation et son mode de fonctionnement. Contre toute attente, ce parti s'est illustré ces derniers jours dans un activisme inapproprié, porté par une énième forfaiture qui a réveillé ses vieux démons et apporté la confirmation aux yeux des observateurs de tous bords qu'il était inapte au changement. Un observateur avisé du fonctionnement de ce parti, qu'il me soit permis de vous partager aujourd'hui mon sentiment profond. Le mal du PDG n'est pas attaché à la personne morale qu'il est. Il est incarné par des hiérarques qui l'instrumentalisent à des fins personnelles, en foulant aux pieds les principes et les valeurs morales qu'il défend et ses statuts. La forfaiture qui vient de porter à la tête de ce parti un nouveau directoire
au mépris des dispositions statutaires en vigueur est, à mon sens, la forfaiture de trop. Aussi, ne pouvant accepter d'être devant l'histoire caution de cette gouvernance bananière qui méprise la base militante et le Congrès, soucieux du regard d'outre-tombe des pères fondateurs, je prends ce dimanche 24 mars 2024, en toute responsabilité et devant vous ici réunis, la décision de démissionner de ce parti de ce parti, le Parti démocratique gabonais, qui m'est devenu si étrange. Demain, je remettrai ma démission au secrétaire général adjoint 1 du PDG, Luc Oyoubi, qui, au regard des statuts, est seul compétent à assurer l'intérim du président du parti, du secrétaire général empêché jusqu'à la tenue du congrès. Après une mûre réflexion et de multiples consultations, mon activité politique, j'entends désormais la mener dans un cadre associatif, avec des femmes et des hommes responsables et crédibles, soucieux de l'intérêt général et du bien-être de tous. J'ai ainsi décidé, avec un certain nombre d'autres compatriotes, de créer une association à caractère politique, économique et social, dénommée Ensemble pour la Restauration, avec aussi EPR. Au titre de la symbolique de cet appellatif, le terme « ensemble » doit être appréhendé comme le mode d'action privilégié de l'association, c'est-à-dire l'union de ses forces vives, sans exclusion, son unité d'action, le respect de tous et la considération due à tous, et, à contrario, son rejet de l'individualisme, de l'égocentrisme, du culte de la personnalité, de la condescendance, de l'abus de pouvoir et du trafic d'influence. S'agissant du terme « restauration », il doit être appréhendé comme le moyen d'action de l'association. Il renvoie à la restauration des institutions, des valeurs morales et éthiques, de la dignité du peuple, de son ingéniosité, de l'orthodoxie de gestion des finances et du patrimoine de l'État, de la bonne gouvernance institutionnelle, de l'unité nationale de nos us et coutumes dans la modernité. Au titre de son objet, l'association Ensemble pour la Restauration entend s'organiser et œuvrer en soutien et en accompagnement actif du projet du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, en faveur du développement du Gabon, ainsi que de l'émancipation et du bien-être de sa population. Dans les jours qui suivent, la procédure de reconnaissance officielle de cette association va être lancée en interne avec la convocation d'une assemblée générale constitutive auprès du journal officiel et du ministère de l'Intérieur, conformément à la loi numéro 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations. Pendant ce temps, je vous exhorte tous à nous rejoindre, à mobiliser autour de vous pour renforcer nos rangs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien, après la première phase, Oui. en rapport avec la déclaration solennelle de M. Léon Bonzué, ancien maire de la commune de Libreville, nous rentrons tout de suite dans la deuxième phase des questions-réponses. Il y aura 5 questions, pas plus. Le principe est simple. Vous demandez la parole, le micro. Ensuite, vous donnez votre nom, vous déclinez l'organe de presse que vous représentez. Merci. Oui. Chers confrères et consoeurs,
La parole est à qui veut la prendre. Merci. Les questions doivent aller dans le sens de la déclaration de ce jour. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis ici. Je suis Laurent Boma, de Gabon.com et de RFI. Je ne sais pas si on doit vous appeler Monsieur le maire, Monsieur le président, sinon Monsieur Léon Dué. Nous avons écouté votre propos liminaire. Vous avez eu des mots très gentils pour le général Oligi, mais rien pour Ali Bongo, celui dont vous disiez la fois dernière que donc vous étiez assis quelque part, il ne pourrait jamais perdre dans les estuaires. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Est-ce que c'est des nouvelles? Un passé douloureux que vous regrettez? Merci. Bien. Bien. Je ne regrette rien du tout de mes propos antérieurs. Parce que quand on est responsable, on ne doit pas se renier. Effectivement, je l'avais dit, et c'était des propos de circonstance. Parce que si nous étions bien organisés à l'époque, si nous avons bien fait les choses, on n'en serait pas arrivé là. Au jour d'aujourd'hui, certaines personnes, je ne citerai pas les noms, ont peut-être pas le courage de démissionner du PDG, mais ils savent bien que ça ne va plus. Depuis, je l'ai dit tout à l'heure, quel groupuscule avait pris en otage et le président de la République et le parti. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu des dérives et la suite, nous la connaissons tous. Donc, je ne renie rien de ce que j'avais dit à l'époque, mais sauf que non seulement les temps ont changé, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Merci. Deuxième question. Merci. Je suis Randy Noël et radiogramme, État publication du journal Le Soleil. Monsieur le maire. Oui. Bien. Alors, votre démission au PDG n'est-elle pas en réalité résultant d'une combinaison de faits entre les guerres de clocher du leadership entre acteurs politiques de la France subsidiaire et, j'allais dire, votre vécu par rapport à ce qui vous ont donné en prison, par rapport à votre gestion de la mairie. Donc, pour résumer, c'est bien. Est-ce que cette démission n'a pas un lien avec les divergences d'opinion entre acteurs politiques de la France subsidiaire et vos devenez, notamment par rapport à la gestion des mairies publiques? Merci. Non, dans mon propos liminaire, j'ai bien donné les raisons de mon départ du parti. Je vous ai dit que le parti, je ne le reconnaissais plus parce que dès le départ, depuis un moment, il a été pris en otage par des jeunes gens inexpérimentés. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une forfaiture, si on peut dire un braquage que le nouveau directoire a fait. Et nous sommes dans un état de droit. Je pense que Maître Nkeya, qui a saisi le tribunal, aura gain de cause puisque tout est clair. À ma connaissance, je n'ai pas vu, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, le document qui nomme le nouveau directoire. Il a été signé par qui? En tant qu'ancien secrétaire général adjoint du parti, je connais un peu les textes qui régissent notre parti, c'est le président du parti qui convoque le congrès. Le président du parti seul a le pouvoir de démissionner, de changer les organes délibérants, pas le secrétariat exécutif. Il ne peut pas le changer en dehors du congrès. Donc, ce qui s'est passé dernièrement, je ne sais pas qui. Un seul instant, quand vous réfléchissez, a supposé que le président du parti ait décidé de partir, de démissionner. Nous n'avons pas vu la démission. A supposé qu'il a été débarqué, mais par qui?
Ceux qui l'ont débarqué, avec quelle qualité de le débarquer? Les textes du parti ne le disent pas. Le document qui les nomme, qui l'a vu, et il est signé de qui? Si le président est déchu, il n'a plus le pouvoir de signature. Donc vous comprenez que pour moi c'est du n'importe quoi. J'espère qu'ils seront débarqués le plus vite possible. Merci. Troisième question. La publicité Hamza. Bonsoir, monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire. Oui, toujours. Bonsoir à tous. C'est Néline Gondé de Gabon 24. Alors, j'ai une question, peut-être à deux volets. Alors, votre avis sur le dialogue national qui va se tenir dans quelques jours, savoir si vous êtes parmi les participants. Sinon, si c'est non, quel est votre avis, le fait de ne pas être convié à ce dialogue national? C'est ma préoccupation. Merci. Ben, écoutez, il n'est pas dit que seuls ceux qui sont conviés à la conférence peuvent servir leur pays. Nous pouvons toujours servir notre pays de partout où nous allons nous trouver. Donc moi, même si je ne suis pas là-bas, à mon niveau, je peux toujours servir mon pays, je peux participer. Nous avons fait des participations, nous avons fait des propositions autant pour moi. Donc j'espère que ces propositions seront prises en compte. Qu'on soit invité ou pas, bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de soutenir le CTRI, c'est-à-dire de repartir sur des nouvelles bases. Le reste, on verra. Quatrième question. Bonsoir, monsieur. Je suis journaliste de l'agence Frontière. Je voudrais savoir, de votre avis, est-ce que le PDG, dont vous venez d'annoncer la démission, était-ce le meilleur parti du Gabon pour vous avant votre démission? Ben, écoutez, c'est pas parce que je ne suis plus au PDG que je vais lancer les pierres. Je vous ai bien dit que dès le départ, c'est pas le parti. Aucun de nous n'a rencontré le PDG quelque part. Est-ce que vous avez rencontré le PDG quelque part? C'est nous qui faisons le PDG, nous les hommes, qui gérons le parti. Donc le PDG n'a rien à voir avec ça. Ce sont les dirigeants qui ont commis des fautes et au lieu de prendre un peu de recul, comme je l'ai dit tantôt, ben, ils adoptent une autre attitude et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Dernière question. Bonjour, monsieur le maire, je suis Koka de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Monsieur le maire, nous avions suivi récemment le porte-parole du CTRI qui mettait bien la différence entre le comité politique et le CTRI. Les politiques doivent s'atteler à parler de la politique. Et le CTRI a un agenda que nous attendons jusqu'au soir du 25 août 2025. À vous écouter ici, votre nouveau mouvement associatif, vous n'avez pas dévoilé les actions que vous comptez mener sur le terrain, puisqu'après le CTRI, nous espérons que les civils reviendront au pouvoir. Je n'ai pas bien compris votre question. Peut-être. Je vais vous dire, monsieur le maire, tout à l'heure, puisque vous avez parlé de soutenir le CTRI. Bien sûr. Et le porte-parole du CTRI est sorti récemment dans l'avant-dernier de leur communiqué, disant à ce que ce sont les associations, les partis politiques doivent s'atteler à mener leur politique. Et le CTRI est là. Le CTRI a un mandat jusqu'au 25 août 2025. Et votre association à caractère politique, lorsque j'ai écouté votre intervention, vous n'avez pas écouté les actions que vous pouvez mener sur le terrain qui vont aussi dans le sens du bien-être des populations du Gabon, non seulement du 10e arrondissement de la capitale Libreville. Écoutez, je ne sais pas si vous avez bien suivi mon propos liminaire, mais toujours est-il que dans les prochains jours, nous allons mettre en place une organisation qui sera dévoilée et vous saurez ce qui va se passer. Mais la vérité, c'est que nous n'allons pas nous mettre de côté, nous allons faire la politique, non seulement au 2e arrondissement, mais dans Libreville et dans la province de l'Essuaire, nécessairement. Parce que nous sommes de la province de l'Essuaire et nous devons apporter notre soutien, je l'ai dit, au président du CTRI. C'est pas de la publicité, mais nous sommes en phase avec ce que fait le CTRI.
Je pense que tout le monde ici présent voit en 6 mois ce qui s'est fait. En 6 mois. Ça ne fait, c'est pas 6 ans, c'est 6 mois. Donc, ceux qui sont, sauf ceux qui sont aveugles, qui refusent de voir, mais moi je vois. Merci. Merci, chers confrères. Après cette étape, nous allons, pour l'ensemble des invités, vous allez suivre les consignes du protocole. Juste un instant, le temps de se rapprocher du maire. Je finis.